Rejoignez-moi sans plus attendre en vous installant dans votre tapis, assis sur les genoux, les fesses sur les talons. Vous allez d'abord calmer le rythme avec des respirations profondes en inspirant par les deux narines, en soufflant par la bouche. Vous pourrez ensuite tranquillement, à votre rythme, étirer le dos et la colonne vertébrale. Vous préparez à cette séance de presque 25 minutes ensemble où on va activer le corps, activer l'énergie, la faire circuler pour vous sentir merveilleusement bien. Cette séance est recommandée ainsi en début de journée. Vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur votre souffle et quand le rythme sera beaucoup plus calme, vous allez aspirer en faisant un cœur avec la bouche, comme quand on siffle, pour aspirer tout doucement. Et vous allez garder cette aspiration le plus longtemps possible. Sur l'expiration, on soufflera simplement par la bouche et vous répétez chaque cycle inspiratoire en ralentissant l'aspiration. Si l'exercice est difficile, n'hésitez pas à aspirer ou à inspirer entre les dents. C'est une variante qui reproduit exactement les mêmes propriétés de l'exercice. À vous. Sentez la légèreté vous envahir. Sentez que vous connectez en profondeur à votre corps, à votre mental, à vos émotions. Vous allez pouvoir ensuite faire des petits étirements en montant les bras d'un côté, de l'autre, en sortant un petit peu les hanches, en faisant des petites torsions. Par exemple, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main derrière. À l'expi, je vais chercher le regard derrière moi. C'est optionnel si vous en avez envie. Simplement pour réveiller le corps et toujours dans cette optique de faire circuler l'énergie. Quand tout ça c'est fait, vous vous mettez debout dans Tadasana, la posture de la montagne à l'avant du tapis. On va commencer notre échauffement. Inspirez 3 à 4 secondes par les deux narines, expirez 6 à 8 secondes dans l'arrière-gorge. Toujours comme si on voulait faire A mais non vocalisé. Et répétez. Sur l'inspire d'après, on va faire décoller les bras très haut vers le ciel. Vous pourrez regarder entre vos mains ou garder le regard à l'horizontale. Et à l'expire, vous plongez la tête pour votre première pince, Uttanasana. Pliez les jambes sur les premières pinces. Doucement, puis on inspire, on sort le regard devant, extension de la colonne. Et l'expire d'après, on replonge la tête au genou. Respirez. Inspire d'après, on remonte pour Tadasana. Servez-vous de l'inspire pour contracter les muscles et redresser le dos vertèbre après vertèbre. Respirez profondément. Inspire suivante, on redécolle les bras vers le ciel. En expirant, on plonge, Uttanasana. Tête aux genoux. Progressivement, vous tendez un petit peu plus les jambes, mais sans forcer. Vous écoutez toute la séance. Inspirez le regard vers l'avant, extension du dos et de la colonne, puis vous expirez, vous replongez la tête aux genoux. Inspire suivante, vous pourrez vous redresser dans Tadasana. Respirez. Inspire suivante, vous décollez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous replongez. Uttanasana, tête aux genoux. Inspirez, sortez le regard vers l'avant. Main dans le sol ou main sur les tibias, extension du dos. Expirez, replongez la tête. Quand vous le souhaitez, en inspirant, redressez et peut-être fermer les yeux quelques secondes. Vous pouvez inspirer par le nez, souffler
par la bouche. Allez, on se prépare, nouvelle inspiration, on va attaquer Surya Namaskar A. Montez les bras à l'inspire et expirez, plongez la tête aux genoux. Inspirez, regardez devant vous. Et expirez, vous allez vous mettre dans une planche. Descendez en expirant, Chaturanga, comme une pompe occidentale. Et inspirez dans votre premier cobra, doucement. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'extension. En expirant, on crochette les pieds à l'arrière, chien tête en bas. Et vous allez marcher sur place, décoller un talon, posez-le, puis vous faites pareil avec l'autre. Comme si on était sur un appareil de step, on va étirer l'arrière de nos jambes. Basculez aussi les hanches de gauche à droite ensuite, pour dire bonjour à votre corps, lui faire coucou, se connecter à ses besoins. Puis vous marcherez en inspirant vers l'avant, en vous aidant des mains pour relever le corps. On rejoint l'avant du tapis, vous inspirez, vous regardez droit devant, et vous expirez, vous plongez pour votre pince, Uttanasana. Et on se sert de l'inspire suivante pour remonter les bras en arrière, puis vers le ciel. Et on expire, main prière, poitrine, relâchez. Tadasana. Vous pouvez souffler. Allez, on va y retourner. Respirez. Prochaine inspire, on monte les bras très haut. Expirez, plongez. Uttanasana. Inspire d'après, vous regardez devant vous. Et puis à l'expire, main dans le sol, planche et Chaturanga. N'hésitez pas à reprendre une inspire avant d'expirer pour descendre. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Et on pourra ensuite expirer en crochetant les pieds à l'arrière, chien tête en bas. Soufflez par la bouche si besoin. Inspirez, regardez devant vous. On marche ou on saute à l'avant du tapis. Extension du dos avec le regard devant. Expirez, plongez la tête. Puis inspirez, redressez le dos vertèbre après vertèbre, main en arrière, main vers le ciel. Finissez d'inspirer, puis expirez, main prière, poitrine. Relâchez, Tadasana. Videz bien les poumons. Et en inspirant, on y retourne. Montez les bras très haut vers le ciel. Et on expire, on plonge, Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous. Et à l'expire, main dans le sol, planche. Et Chaturanga Dandasana. N'hésitez pas à reprendre une inspire avant d'expirer pour descendre. Bhujangasana, cobra à l'inspire. Et Adho Mukha Svanasana à l'expire. Crochetez, levez les fesses, regard sur le nombril. Soufflez. Inspiration suivante, regardez devant vous, marchez, sautez à l'avant du tapis, sortez le regard, extension du dos, expirez, replongez la tête aux genoux. Et à l'inspire, on redresse le dos vertèbre après vertèbre, main en arrière, main vers le ciel. Expirez, main prière, poitrine, relâchez Tadasana, respirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on y retourne. Et puis vous expirez, vous plongez la tête aux genoux. Soufflez. Inspirez, regardez devant vous. Et à l'expire, main dans le sol, planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Et puis expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Regardez devant, inspirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis, sortez le regard à l'inspire, puis expirez, plongez la tête aux genoux. Inspire suivante, on se redresse, main en arrière, main vers le ciel, finissez d'inspirer, puis expirez, redescendez les mains, prière, poitrine. Relâchez, Tadasana, respirez. Allez, on va se mettre au centre du tapis, les pieds écartés d'environ 1 mètre, 1 mètre 30, les mains sont sur les hanches. On va monter les bras parallèles, on va ouvrir le pied droit à 90 degrés, rentrer le pied gauche légèrement vers l'intérieur, talon sur une même ligne, engagez la cuisse droite, montez les bras vers le ciel pour le guerrier 1.
Si vous avez l'habitude du guerrier, vous pouvez lâcher la tête et ouvrir davantage le cœur, la gorge vers le ciel en tirant les mains très haut. Restez, respirez. La jambe arrière est tendue. Puis on redescend les mains en expirant, qu'on va joindre derrière le dos, on entrelace les doigts, vous sortez la poitrine, respirez. Et on va inspirer, expirer, plonger la tête à côté du genou, tirer les bras en haut vers le ciel et vous restez. Inspirez, redressez. Revenez, lâchez les mains. Positionnez sur les hanches, main dans le dos, soit prière en haut du dos, soit vous attrapez les avant-bras en bas du dos, soit vous joignez les deux mains pour faire un point en bas au niveau des fesses. Ouvrez ensuite pied droit à 90 degrés, pied gauche rentré vers l'intérieur, vous êtes face à votre jambe droite. On inspire, on grandit le dos et la colonne et à l'expire on lâche la tête, on ouvre le cœur. Inspire suivante, vous redressez le dos doucement et vous expirez pour plonger la tête au genou, les deux jambes tendues sans forcer, respectez vos propres limites. Inspire suivante, vous remontez, toujours vertèbre après vertèbre. Vous remettez pied face, main sur les hanches. Ouverture pied gauche à 90, pied droit rentré vers l'intérieur, talon sur une même ligne. Guerrier 1, décollez les bras. Engagement dans votre cuisse gauche, respirez. Et si vous voulez, si vous avez l'habitude, vous pouvez lâcher la tête, tirer les mains un peu plus haut vers le ciel. Virabhadrasana. La tête horizontale, regard droit, expirez, lâchez les mains, attrapez-les ensemble derrière le dos, sortez la poitrine en inspirant et en expirant, plongez la tête à côté du genou et tirez les bras au-dessus de la tête vers le ciel. Respirez et sur une nouvelle inspire, on se redresse. On remet les mains dans le dos comme sur la posture précédente, Parsvottanasana. Donc soit en haut du dos, soit milieu, soit au niveau des fesses en faisant un point. Ouverture pied gauche, pied droit rentré vers l'intérieur. On est face à sa jambe gauche. On inspire, on grandit le dos et la colonne. On expire, on peut lâcher la tête, ouvrir davantage le cœur et la gorge. Inspire suivante, vous redressez le corps et vous expirez pour plonger la tête au genou sans forcer, les jambes le plus tendues possible. Respirez. Et inspire suivante, on va pouvoir redresser le dos. À l'expire, pied face, lâchez les mains que vous positionnez sur les hanches et vous pourrez sauter pour revenir dans Tadasana. Vous pouvez faire des petits cercles avec les poignets si besoin, puis on respire dans Tadasana. Sur une inspire, on emmènera la jambe droite vers l'avant et en expirant, on va l'amener derrière en descendant le buste comme pour le guerrier 3. C'est une variante qui vous fait travailler la mobilité, respirez profondément. Cherchez l'horizontalité avec votre corps. La jambe qui est ancrée dans le sol est engagée fermement au niveau des muscles. Restez concentré, vous fixez un point, vous ne le lâchez pas et vous répétez des respirations en envoyant la jambe vers l'avant et à l'expire, vous l'envoyez vers l'arrière, vers votre guerrier 3, Virabhadrasana. Allez, restez très concentré, ne dépassez pas vos propres limites. Et on repose la jambe droite tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Inspirez, tendez la jambe, vous pouvez rester et on se servira de l'expi pour l'envoyer derrière et pour aller chercher davantage d'horizontalité vers notre guerrier 3. Le regard toujours fixe d'une extrême concentration associée au souffle et on se sert à chaque fois de l'inspi pour renvoyer la jambe gauche vers l'avant. On reste le temps qu'on souhaite. Et sur l'expi, on renvoie vers l'arrière. Ekapada Virabhadrasana. Dans ce magnifique mouvement d'équilibre, de mobilité que vous devez travailler régulièrement car il est extrêmement efficace dans votre pratique. Allez, une dernière inspire, on renvoie la jambe devant et on expire, on redépose les pieds, on revient dans Tadasana. Grande inspire, expirez, descendez dans Malasana, n'hésitez pas à écarter les pieds, à ouvrir les pieds, les coudes à l'intérieur des genoux. Beaucoup de variations dans cette posture, trouvez simplement celle qui vous correspond le mieux et tirez le bas du plancher pelvien vers le sol. Grandissez le haut du dos, la colonne et on fera des petits mouvements avec les bras en inspirant, on les monte d'un côté, puis de l'autre.
Et ensuite, on fera à nouveau un petit peu de mobilité en bougeant les hanches de gauche à droite. Faites voyager votre posture, Malasana. Faites circuler l'énergie. Respirez profondément. Et on posera ensuite en expirant les deux mains dans le sol. Et on va respirer, se concentrer à nouveau pour positionner les deux genoux à l'intérieur, collés au triceps, très proche de vos aisselles. Pour Bakasana, une posture un petit peu plus avancée, j'aimerais simplement que si vous avez dans la pratique, vous montez votre posture classique, que vous avez l'habitude de travailler. Pour les autres, le but c'est de trouver la stabilité sur les mains, les doigts grands ouverts, le regard fixe vers l'avant, et vous pouvez essayer de simplement décoller un pied puis l'autre tranquillement sans vous mettre la pression. C'est surtout pour vous faire avoir des sensations. Puis on expirera, on redescend les pieds, on trouve l'équilibre sur les fesses et on enchaîne dans Navasana. De suite, le bateau, on engage périnée, abdos, fessiers, le regard fixe peut-être sur nos orteils, tendez les bras, vous pouvez utiliser un bloc entre les mains sous vos cuisses et vous restez avec des respirations profondes. On ne lâche pas. Encore, ne lâchez pas, restez. À l'expire, on descend les jambes sans les poser dans le sol, main derrière la nuque, et on fait Ardha Navasana. Allez, on respire, on reste, restez très concentrés. Inspirez, expirez, encore. Inspirez, expirez. Et lâchez en fin d'expire. Posez les jambes. Vous allez ensuite inspirer, expirer, enrouler les deux gros orteils avec les deux premiers doigts de votre main pour votre pince, Paschimottanasana. Vous pourrez sortir les coudes vers les extérieurs tout en rentrant la tête. Donc soit vous allez tenir cette posture là, soit je vous propose une variante, ça sera Urdhva Mukha Paschimottanasana, c'est la même posture, sauf qu'on la fait à l'envers, on part sur le dos, on attrape les pieds en haut, et sur une expie, en même temps qu'on tire les pieds derrière la tête, on ouvre les coudes, ça va vous aider à descendre, et on gardera la posture, sauf qu'on est sur le dos et à l'envers. L'une ou l'autre, ne faites pas les deux, soit version classique, soit la version à l'envers que je vous montre maintenant. Vous choisissez la vôtre et vous la maintenez avec des respirations très profondes. Surtout, videz bien les poumons pour faire relâcher tout le réseau de nerfs à l'intérieur. Je dis souvent désénervez-vous parce qu'on emmagasine beaucoup d'émotions. Ces postures-là, elles sont vraiment là pour vous aider à extérioriser, à vous faire du bien. Même s'il y a des larmes qui sortent, n'hésitez pas à rester et à respirer, c'est très important. Et on se servira de l'inspi, de l'expi, doucement pour lâcher la posture. On se retrouvera ensuite avec la respiration assis sur les fesses, les pieds ouverts, largeur des hanches, parallèles, les mains parallèles ensemble. On inspire, on expire, engagement du périnée, des abdos, des fessiers. Purvottanasana, la table. Vous pourrez lâcher la tête à l'expire si vous n'avez pas de tension dans la nuque, sinon on garde le menton dans les clavicules. Maintenez la posture, respirez profondément. Et ensuite, je vous mettrai un petit challenge. Si vous en avez envie, vous gardez le regard devant vous, le menton dans les clavicules et vous pouvez marcher vers l'avant, vers l'arrière. Marchez dans votre tapis à quatre pattes, dans votre table. Ça vous fait vous challenger. Le but, c'est de rester les abdos, les fessiers, le périnée le plus engagé possible pour conserver une table bien droite. Et sur l'expi, vous pourrez lâcher, poser les fesses et on enchaînera avec Baddha Konasana, l'angle étiré, mieux connu ici sous le papillon. Les deux voûtes plantaires collées ensemble, rapprochez les talons du plancher pelvien, extension du dos et de la colonne. Vous pouvez attraper vos pieds, vous pouvez battre un peu des jambes de haut en bas pour reproduire les mouvements des ailes du papillon. On respire très profondément. Faites-vous du bien. Soit vous restez parfaitement droit, vous pouvez fermer les yeux.
Soit sur une expiration, vous pourrez plonger le buste vers l'avant, lâcher la tête. Et on respire très 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 profondément, on approche de la fin de séance. L'énergie a merveilleusement bien circulé et on va progressivement se relaxer, se retrouver avec soi, avec sa quintessence. Et sur une inspiration, on redressera le dos vertèbre après vertèbre. On pourra s'allonger pour notre posture finale. Je vous propose soit Shavasana, notre posture du cadavre, immobilité totale du corps, pour se centrer sur l'esprit avec des respirations profondes. Vous allez d'abord pouvoir souffler par la bouche si vous en ressentez le besoin, ou alors vous gardez la base posturale de Baddha Konasana, mais allongée, Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire le papillon au niveau des jambes, mais vous avez tout le reste du corps allongé avec les paumes de main vers le ciel. Donc avec le reste de la posture qui ressemble à Shavasana. Maintenant, vous respirez profondément, on ralentit le rythme. On trouvera très progressivement notre respiration Ujjayi. Inspirez sur 4 secondes, expirez 8 secondes. Si vous n'y arrivez pas, vous faites 3 et 6. Et vous pouvez même rajouter une petite phase de rétention d'air si vous avez l'habitude, que vous êtes très à l'aise. On peut inspirer 4, rester 8 secondes en apnée pour expirer 8. Et on répète calmement, régulièrement, en restant très concentré sur notre respiration, donnant ainsi le ton pour le corps d'amorcer sa relaxation profonde, sa détente bien méritée avec tout ce qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui. Pour celles et ceux qui utilisent la rétention d'air, on pourra la supprimer sur le prochain cycle respiratoire pour revenir ensuite à une respiration plus normale avec toujours la possibilité d'expirer, de souffler par la bouche. Vous allez commencer à bouger les orteils, vos doigts pour remettre la circulation de votre énergie, pour récupérer votre plus belle énergie vitale, du dynamisme pour un retour à soi progressif avec une grande respiration et un étirement profond. Vous prendrez quelques secondes pour vous dire merci, les deux mains sur le cœur ou les deux mains prière poitrine. Un grand namasté pour vous saluer, pour ne faire qu'un avec tout votre environnement. Vous avez fait une très belle séance. Pensez à répéter régulièrement, au moins 3 à 4 fois par semaine pour l'activité physique. Associez vos exercices respiratoires issus du pranayama. Vous retrouvez tout le contenu sur la chaîne et à Bastia dans votre studio bien-être. Merci de liker, de commenter, de partager, de nous soutenir. Tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite. Namasté.